Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir avec cette vidéo « Comment écrire va t'aider ». J'ai bugué. Comment écrire va t'aider, c'est le sujet de la vidéo de ce soir. Alors juste avant, pour ceux d'entre vous qui débarquent, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et cliquez sur la cloche maintenant, tout de suite, là, pour activer les notifications. Donc bienvenue, je suis Clélia Isaac. Je vous invite à découvrir cet espace. Donc je crée du contenu tous les jours. En ce moment, je suis en live tous les jours pour pouvoir créer du contenu pour toi, pour t'aider en fait à avancer sur ton chemin de vie. Et donc, désormais, je partage, tu as vu, la chaîne s'appelle The Intuitive CEO. Donc, je partage en fait des messages, des guides, puisque je suis également médium et donc je canalise en vidéo tout simplement les messages que je reçois pour toi. Donc aujourd'hui, en fait, j'avais envie de te faire une vidéo sur ce sujet, comment écrire va t'aider. Parce qu'en fait, ce matin, je me suis réveillée et hey, coucou, merci beaucoup. Merci, je crois que c'est Agnès qui est connectée, donc merci beaucoup pour tes likes, tes cœurs, je kiffe. Comment écrire va t'aider. Donc ce matin, je me suis réveillée et en fait, j'avais vraiment besoin d'écrire. Donc je vous partage, ça fait quelques jours là que j'ai un truc, j'ai pas mal de choses à gérer émotionnellement et du coup je me suis réveillée ce matin avec ce truc de putain il faut que j'écrive en fait. Donc j'ai commencé, j'ai écrit pendant presque 3 heures au final et donc tu n'as pas besoin d'écrire 3 heures, on est d'accord, mais moi j'en avais besoin, j'en ai ressenti le besoin et en fait en quoi ça m'a aidée. Donc pourquoi je te parle du fait d'écrire? Quand tu écris en fait ce qui se passe c'est que tu sors tout ce qui est dans ta tête, tout ce qui t'encombre, tout ce qui te pèse, et tu l'écris. Et du coup, ce qui se passe, en fait, c'est que ça te permet de prendre du recul sur certaines pensées qui peuvent tourner en boucle dans ta tête. Là, le fait de les écrire, en fait, ça te permet de te dire, mais wow, wait a minute. Genre, ah ouais, c'est ça que je pense. Ah ouais, non, en fait, non, c'est pas ok, tu vois. Et vraiment, ça te permet de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe pour toi. Et puis aussi, je trouve que l'écriture, elle a un autre bénéfice, c'est qu'en fait, pour moi, ça fait vraiment un effet, ça nettoie. Ça nettoie, donc en gros, je sors tout ce qui me prend la tête, je le couche sur le papier, et du coup, ça me libère l'esprit. Et donc, en fait, quand je te dis comment l'écriture, comment écrire va t'aider, écrire va t'aider parce qu'en fait, ça va vraiment te permettre de faire de la place, d'être au clair sur ce qui se passe pour toi et de pouvoir prendre du recul aussi sur une situation. Pour ma part, ça fait plus de 20 ans que j'ai un journal, que j'écris régulièrement dans un journal. Donc j'ai des périodes où je vais écrire, oui, il est là le micro. J'ai des périodes où je vais écrire donc tous les jours et d'autres où je vais écrire de façon plus sporadique. Mais l'écriture, c'est une habitude pour moi depuis plus de 20 ans. J'ai démarré, j'étais, je pense, au collège, 15 ans, 14-15 ans. Et depuis, j'écris régulièrement. Hey, coucou Yvonne! Oh, j'adore! Ça me fait plaisir de vous voir tous ce soir. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose de normal pour moi. Happy to see you here, Yvonne. Hey! So, what was I saying? Non, je suis en français. Donc, je disais donc... du coup, c'est pour ça que je te parle de l'écriture et j'en parle régulièrement sur la chaîne. Tu verras, il y a des vidéos, comment écrire tes affirmations, comment rédiger des affirmations qui fonctionnent, etc. Et pourquoi le journaling? J'ai déjà fait des vidéos sur cela, je pense il y a 2 ans quand je faisais un challenge également en 365 jours. Écrire pour moi c'est hyper puissant parce que en fait ça t'aide vraiment. Je trouve que l'écriture c'est vraiment un allié du quotidien. Quand on écrit dans son journal, on peut vraiment y aller, surtout quand au début on a du mal en fait à partager ce que l'on pense et ce que l'on ressent aux autres. Moi, c'est pour ça que l'écriture était vraiment un pilier dans ma vie, mais jusqu'à présent c'est le cas d'ailleurs, mais aujourd'hui j'arrive de plus en plus à verbaliser, à parler de ce que je ressens, à parler de mes émotions aux autres et à pas le garder en moi. Mais en fait, du coup, l'écriture a vraiment joué ce rôle pour moi. Un peu de thérapeute en fait finalement, puisque je sortais tout ce que j'avais besoin de dire, tout ce que je n'osais pas dire aux autres, en fait je le mettais dans mes journaux et ça me permettait en fait vraiment de vent, tu vois, genre de
de sortir en fait ce qui me pesait, ce qui me prenait la tête, ce qui me faisait souffrir, ce qui était difficile pour moi à gérer, parce qu'à l'époque, j'avais aucune notion de gestion des émotions, et du coup, écrire dans mon journal, c'était pour moi la solution quand je pétais un câble ou quand j'étais hyper triste, c'était vraiment l'endroit où je me rendais pour pouvoir, en gros, réguler. Je ne le savais pas à l'époque, mais en fait, ce que je faisais, c'est que je régulais mes émotions, j'étais dans ce processus d'introspection et en fait, ça me permettait en fait de mettre des mots sur ce que je ressentais. Et en fait, donc aujourd'hui, je le fais de façon beaucoup plus naturelle parce que je me fais accompagner par une thérapeute. Je vous en parle régulièrement ici pour travailler sur mes émotions. Aussi, je verbalise beaucoup plus, que ce soit avec mes amis, avec ma famille, avec mes proches. Je mets des mots sur les choses, je mets des mots sur mes émotions et c'est vraiment quelque chose que je fais de façon de plus en plus consciente. Pour autant, le journal reste vraiment l'endroit où j'aime revenir, où j'aime me recueillir, où j'aime prendre la place. Quand vraiment, en fait, il y a un truc que j'ai du mal à processer, j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin d'écrire. Et c'est ce que j'ai fait, en fait, ce matin. J'ai écrit longuement. Et ça m'a vraiment fait du bien. J'ai écrit longuement. Ensuite, j'ai médité. Et du coup, ça a changé complètement la trajectoire de ma journée, en fait. Donc, j'avais envie de te partager ça. Est-ce que j'ai un message à te transmettre ce soir, autre que celui-ci? Simplement, connecte-toi au divin et au sacré qui est en toi. Il demande à prendre sa place. Autorise-toi. Le divin, le sacré en toi demande à prendre sa place. Autorise-toi à lui ouvrir la porte. Autorise-toi à être qui tu es vraiment. Autorise-toi à briller. Et tu peux écrire et... Ok, en fait, donc là, il y a un message en fait pour quelqu'un qui a de la colère, qui a quelque chose à dire à quelqu'un qui n'ose pas le dire en vrai. En gros, ce que tu peux faire, c'est écrire. Tu prends une feuille de papier et tu écris tout ce que tu aurais voulu dire à cette personne, tout ce que tu aurais voulu lui dire et que pour le moment, tu n'arrives pas à dire. Tu l'écris et tu n'as pas besoin de donner cette lettre à cette personne. Tu peux la brûler tout simplement. Mais le fait de, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, de sortir ce qui est en toi et qui te pèse par rapport à cette relation, le fait de l'écrire et le fait de brûler, en fait, c'est... comment énergétiquement, en fait, c'est hyper puissant. Quand tu brûles, en fait, un papier sur lequel tu as écrit des choses, tu as posé des intentions, en fait, tu t'en libères, en gros. Donc, l'idée, évidemment, toujours en faisant attention, sous surveillance, on est d'accord. Mais c'est vraiment un rituel. D'ailleurs, on a la pleine lune qui arrive. C'est quand? Dimanche. Dimanche, il y a la pleine lune. Et le moment de la pleine lune, c'est un super moment, justement, pour pouvoir laisser aller tout ce dont on ne veut plus. Donc, s'il y a des relations qui te pèsent, s'il y a des choses qui sont compliquées pour toi à gérer, d'ailleurs, je suis hyper contente. J'ai bugué. Je suis hyper contente parce que ce week-end, donc je serai avec des amis, en fait, on se fait une retraite entre entrepreneurs et on sera ensemble pour la pleine lune. Mais je kiffe parce qu'en fait, on est une bande de... J'allais dire ce qui me venait, c'est une bande de sorcières, mais ouais, on est toutes connectées en fait, énergétiques. Enfin, on est toutes des médiums dans ce groupe. Et du coup, ça va être génial. Ça va être génial parce qu'on va vraiment, on a déjà prévu justement de faire une cérémonie par rapport à la pleine lune, etc. Donc ça vous intéresse, alors dites-le moi pour que je vous en parle d'ici dimanche. Ouais, dimanche c'est le 22, hein, oui. Voilà, je pense que je ferai une vidéo dessus de toute façon parce que comme vous le savez ici, je vous partage en fait souvent des réflexions par rapport à ma journée et je transmets un message en corrélation avec ce qui s'est passé ce jour-là. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Comment l'écriture va changer ta vie, va t'aider. Honnêtement, il n'y a pas besoin de te prendre la tête plus que ça. Tu achètes un cahier, tu prends une feuille, tu écris. Tu peux écrire aussi sur ton ordinateur. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise. J'adore en fait. Tu sais, j'adore l'idée d'avoir... je garde tous mes journaux. J'ai du premier journal que j'ai jusqu'à celui d'aujourd'hui, je les ai tous. Et
Pourquoi? Parce qu'en fait, je kiffe, je me souviens quand j'étais petite et que je regardais les films, les dessins animés aussi, je kiffais voir les gens aller dans le grenier, tu sais, genre, en Guadeloupe, moi, j'avais pas de grenier, ma grand-mère, il n'y avait pas de grenier enfin, il n'y avait pas de grenier, quoi. Mais dans les films de France, genre, il y avait souvent les gens qui allaient au grenier de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, et genre qui découvraient genre les journaux dans lesquels les gens racontaient leur vie. Et ça m'a toujours fait kiffer en fait ce truc. Donc du coup je garde mes journaux en me disant que, je sais pas, dans 100 ans, genre mes descendants tomberont sur les journaux et verront en fait, auront des insights de comment on vivait en fait aujourd'hui. c'est mon délire. Mais en dehors de ça, le fait d'avoir ces journaux en fait sur autant de temps, ça me permet aussi de voir mon évolution, de voir comment je pensais, à quoi je réfléchissais quand j'étais ado. Du coup, je le sais, c'est écrit, je vois les réflexions que j'avais, quand j'étais jeune adulte, enfin plus jeune adulte, parce qu'on est des cas. je vois qu'est-ce qui me préoccupait à l'époque. Et c'est super intéressant de voir les challenges que j'avais, parce qu'on oublie en fait, on oublie hyper facilement. Et c'est hyper intéressant de voir quels sont les challenges, mais même, tu vois, que j'ai passé il y a 2-3 ans et qu'aujourd'hui, tu vois, c'est certaines peurs que j'avais à l'époque et aujourd'hui, que j'ai largement dépassées, tu vois, et certaines choses qui reviennent, tu vois, genre les cycles, les schémas que tu répètes encore et encore et encore. Et du coup, c'est génial en fait d'identifier ça. Le journal aussi m'aide à vraiment prendre du recul sur une situation, ok, tiens, comment j'avais géré ça la dernière fois et du coup, c'est hyper puissant pour moi d'utiliser le journal pour cela. Donc voilà, écoute, je suis curieuse de savoir si toi, tu utilises un journal. Est-ce que tu en utilises un? Est-ce que je t'ai donné envie avec cette vidéo d'en faire un? Voilà, je vous dis rendez-vous demain. Dans le cadre de mon programme Wondermind, on travaille énormément sur le fait de creuser. Quelles sont les questions à se poser pour pouvoir mieux se comprendre, pour pouvoir mieux aborder les difficultés, les challenges, les peurs et pouvoir avancer en fait. Le programme Wondermind va ouvrir ses portes d'ici quelques semaines. Donc si tu veux avoir les infos en avant-première, envoie-moi un message et je t'enverrai donc le lien pour t'inscrire sur la liste d'attente. Voilà, je vous embrasse avec plaisir Agnès et je vous dis donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge juste en bas, activez les notifications pour ceux d'entre vous qui voient la vidéo en replay sur YouTube, pour ceux d'entre vous qui la voient là tout de suite sur Facebook. Merci pour vos likes, merci, c'est hyper important les likes, les commentaires, puisque du coup ça montre aux différents algorithmes que vous kiffez mon contenu. Donc si tu veux me soutenir, un super moyen, hyper facile pour toi, hyper simple, c'est simplement de liker et de partager mon contenu autour de toi. C'est un petit geste pour toi, mais important pour moi. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, à demain. Ciao!